On est aujourd'hui le jeudi 30 juin et on est le 28 Sivan. Et aujourd'hui, cours de Haftara, un cours qui s'inscrit dans le cœur de l'actualité. On le sait, on s'en aperçoit chaque jour davantage. La Torah n'est pas seulement, on pourrait dire au présent, mais elle devance même le présent, elle devance l'histoire, elle est toujours en avance sur l'histoire. Et la force de notre peuple, c'est qu'il est capable de non seulement comprendre le présent, mais même de prévoir l'avenir grâce à son passé, grâce à cette Torah donnée il y a si longtemps. En tous les cas, le cours est pour l'élévation de l'âme de Roger Moshe Uzan Ben Simcha et Mordechai Tiye Nishmato Eden. Je disais que ce cours s'inscrit dans l'actualité brûlante, comme vous allez tout de suite vous en apercevoir. À un moment où, comme on le sait, partout, les nations se réunissent, se rassemblent et complotent une fois de plus pour essayer de reprendre sa terre à Israël, au moment où la flottille du mensonge essaye de s'approcher, de créer le scandale, et l'unique scandale pour lequel elle a été, ou elle essaye d'exister. Il est temps de remettre un petit peu on pourrait dire les pendules à l'heure et de voir combien, et une fois de plus, combien le roi Salomon avait raison lorsqu'il disait En chadash tachat hashemesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Mashe haya hu she'iye, ce qui déjà a été dit dans la Torah est ce qui se passera dans toutes les générations, et combien un simple texte qui rappelle un événement vécu il y a des millénaires par l'un de nos dirigeants, Yiftach, combien cet événement-là contient non seulement toutes les clés qui nous permettraient, si on se donnait la peine de les utiliser, toutes les clés qui nous permettraient de trouver les solutions aux problèmes d'aujourd'hui, mais plus encore toutes les clés pour l'éternité de tous les problèmes liant Israël et les nations par rapport à cette terre. Car cette Haftara, comme on va le voir, et malheureusement, je sais déjà à l'avance que je ne pourrais même pas voir et expliquer l'ombre de la goutte de l'océan de tout ce que cette Haftara contient en ce qui concerne nos problèmes, mais on va essayer malgré tout d'en tirer certaines leçons. Alors de quoi s'agit-il? Yiftach, comme c'est dans le livre des Juges, on l'a déjà traversé, puisqu'on est à présent déjà dans le livre de Shmuel. On avait aussi plus ou moins traversé le texte que nous allons plus ou moins relire, mais je me rappelle qu'à l'époque, je vous avais dit que comme ce texte-là est une Haftara, lorsqu'on en arrivera à la Haftara, on reprendra ce texte d'une manière beaucoup plus claire. De quoi parle ce texte? Et après, bien sûr, quel est le lien avec notre paracha? Ce texte parle donc du juge Yiftach, l'un des juges d'Israël, qui va devoir se battre contre le roi de Ammon. Le roi de Ammon déclare la guerre à Israël, et on va lire ensemble quelle est la revendication du roi de Ammon, pourquoi veut-il se battre contre Israël. Alors dans un premier temps, le roi de Ammon fait savoir qu'il va se battre contre Israël. Tout de suite, Yiftach lui envoie des messagers pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on t'a fait? On t'a rien fait. Puisque de toute façon, dans toute l'histoire d'Israël jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais, sauf une fois, jamais trouvé Israël qui déclare lui une guerre. Ça n'a jamais existé, sauf une fois, la conquête de la terre d'Israël, bien sûr. Mais une fois que Israël est sur sa terre, toutes les guerres d'Israël jusqu'à aujourd'hui, Israël moderne, sont toujours des réponses à des attaques, des provocations venant de l'extérieur. Donc dans un premier temps, Yiftach entend que Ammon veut l'attaquer, tout de suite il précipite des messagers, mais qu'est-ce que tu nous veux? Et on va lire l'histoire. Vayishlach Yiftach malachim el melech bene Ammon. Il lui envoie donc des messagers, les morts, mali velach. Qui bata elai le ilachem be'artzi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu rassembles des soldats à la frontière? Ammon, c'est la Jordanie d'aujourd'hui. Enfin, la Jordanie nord.
Vayomer Meler Bene Amon. Écoutez-moi bien. Que Dieu nous donne la force de pouvoir tenir le coup pendant 1h30, ça sera long. Vayomer Meler Bene Amon. Le roi de Amon répond, El Malach Yiftar, aux envoyés de Yiftar, Ki lakar Israël et Artzi Ba'aloto mi Mitzrayim, parce que Israël m'a volé ma terre lorsqu'il est sorti d'Égypte. Mais il précise les endroits, il montre une carte aux messagers, il les invite cordialement dans son bureau, il dit regardez, voilà la carte, etc. Et il précise, mais Arnon ve'ad Yabok, depuis la ville de Arnon jusqu'à la ville de Yabok, ve'ad Yarden, y compris toute la partie qui s'appelle Yarden, puisque le Jourdain longe la Jordanie, donc j'imagine qu'il devait y avoir un territoire qui portait le nom du Jourdain qui s'appelait Yarden, peut-être d'où l'origine biblique du nom de ce pays aujourd'hui, Yarden. Déjà à l'époque, il y avait une région qui s'appelait Yarden, Jordanie en français. Ve'ada Yarden, Ve'ata, et maintenant, Ashiva eten beshalom. Si vous êtes prêt à faire un traité de paix avec moi, et bien sûr, traité de paix signifie que je ne donne rien et je prends tout. Je ne fais que lire. Si vous êtes prêt à faire un traité de paix, le peuple juif, Israël, est le seul peuple qui, dans les traités de paix, ne fait que donner. Puisque, ça veut dire, rends-moi la terre que tu m'as volée, et on fait un traité de paix. Drôle de traité, puisque c'est toujours les mêmes qui donnent, les autres qui reçoivent. Mais peu importe. Ve'ata ashive eten beshalom. Faisons la paix, rends-moi les territoires, il n'y a pas de problème. Je ramène tous mes soldats à la caserne. On s'arrête là, on essaye de réfléchir. Imaginons que le lecteur s'arrête à cet endroit-là. En plus, la revendication est dans la Bible. La Bible est un livre quand même très, très, très sérieux. C'est pas l'ONU, c'est pas l'OTAN, c'est quelque chose de très, très, très sérieux. Et donc, il est écrit dans la Bible que nous avons, au moment où nous sommes sortis d'Égypte, volé la terre du roi de Amon, ou une partie de sa terre, puisqu'il existe encore, il a encore une terre. Très bien. Celui qui s'arrête là, et qui ne cherche pas trop à savoir, comprendre quoi, quand, qu'est-ce, comment, c'est-à-dire qu'il se fie à cette révélation historique, va la prendre pour content. Voilà. D'autant plus qu'on sait qu'à cette époque-là, c'est vrai, on ne le nie pas, en ce qui concerne notre terre, la terre de Canaan, on l'a effectivement prise par conquête. Maintenant, peu importe, pourquoi, comment, peu importe. Juste, j'ouvre une parenthèse parce que je sais que beaucoup vont écouter ce cours et pas tous ceux qui ont précédé. Juste un petit rappel, la terre de Canaan avait été donnée aux descendants de Shem, comme vous le savez. Il suffit de voir dans Parshat Noach. Et donc, elle appartenait aux Shémites. Les Cananéens qui sont des Hamites, dont le territoire est le continent africain, ont quitté leur territoire pour venir, eux, conquérir et voler la terre des Shémites et en faire Eretz Canaan. Canaan, comme on le voit dans Parshat Noach, est un Hamite, donc il n'a rien à voir dans cette partie du monde, et simplement, Israël, véritable descendant des Shémites, n'a fait que reprendre la terre volée. Mais ça, c'est une petite rectification qui, bien sûr, n'intéresse personne. Mais il était bon de la faire quand même. Mais peu importe. Donc, finalement, on n'a jamais rien volé, puisque même cette terre, on n'a fait que la reprendre. Mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit, si on s'arrête là, donc, tiens, revendication du roi de Amon, vous m'avez volé ma terre. Très bien. Et il cite les villes. Alors, nous, on est un petit peu plus sérieux que ce genre de gens. Alors, on va aller voir dans la paracha, qu'est-ce qui est dit? Est-ce que c'est du roi de Amon que nous avons volé ces villes? On est à la fin de notre paracha, et on nous dit la chose suivante. Doucement, car le cours est long et difficile. Parce qu'il y a à la fois du texte, de l'histoire et de la pensée. Vaishlar Israël Malachim El Sichon Meler Aemori. Tiens, à cet endroit-là ne se trouvait pas le roi de Amon, comme on va le voir, se trouvait un roi émoréen. Émori fait partie des 7 peuples du côté ouest du Jourdain, mais son territoire dépassait aussi le côté est, c'est-à-dire c'est un émoréen, donc il fait partie en contraire des 7 peuples cananéens côté ouest, mais lui était un roi puissant qui avait aussi des terres du côté ouest. Mais en tout cas, il s'appelle Sichon Meler Aemori. On lui a envoyé des messagers lorsqu'on s'apprêtait à traverser le Jourdain pour rentrer du côté ouest, et on n'avait aucune intention de prendre quoi que ce soit du côté est,
On lui envoie des messagers pour lui demander si on est autorisé à passer par son territoire, au lieu de faire un détour encore de plusieurs centaines de kilomètres, qui va nous retarder encore de plusieurs dizaines de jours, dizaines de semaines ou dizaines de mois. Et on lui demande, Evra be'artsecha lonite besade, laisse-nous traverser ton champ, on te promet tout ce qu'on prend, tout ce qu'on consomme, on payera, tu n'as pas à t'inquiéter, peu importe. Adasher na'avor begvulcha, laisse-nous juste traverser ta frontière. Velo natan Sichon et Israël avor begvulo. Sichon n'a pas autorisé Israël à traverser son territoire. Bon, après tout, il a le droit, il est chez lui. Très bien. Mais, Vayesov Sichon et Kolamo, Sichon rassemble tout son peuple. Vayetse likrat Israël à Midbara, et il est sorti, alors qu'Israël lui a rien demandé, il lui a demandé la permission de passer. Tu veux pas, mais on se tait. Comme on va le voir, on l'a déjà fait de toute façon 2 fois avant toi. Comme on va le voir et on le reverra, on avait déjà demandé longtemps avant toi, quand on était encore tout au sud, on avait demandé à Édom de nous laisser passer, il n'a pas voulu, ça c'est dans notre paracha, eh ben c'est pas grave. Ni on s'est battu contre lui, et ni il s'est battu contre nous, on a contourné. Après on est arrivé à la hauteur de Moab, le nord, le sud de la Jordanie d'aujourd'hui. On lui a demandé la même chose, Moab ton voisin, à toi Amon, le voisin de Sichon. On lui a demandé est-ce qu'on peut traverser, parce que quand même c'est des centaines de kilomètres à contourner. Il a refusé. On ne s'est ni battu contre lui, ni il s'est battu contre nous. On a contourné, parce qu'on passe notre vie à contourner. Problème. Après, on est arrivé chez le roi de Sichon, on lui demande la même chose. Il veut pas, c'est pas grave. Le roi de Sichon sait déjà que ça fait des années qu'on passe notre temps à contourner. Très bien. Mais non, lui il ne se contente pas de nous dire vous ne passez pas. Il sort contre nous pour se battre contre nous. On continue. Seulement, oui, sur l'histoire de moi, etc. Non, la question c'est s'il est aussi du côté ouest. Oui. Enfin, on va rentrer pour conquérir sa terre. Non, on voulait traverser sa terre. Oui, mais comme il est aussi du côté ouest et on doit conquérir toutes les terres de Canaan, je ne sais pas si il était au courant ou pas, mais de toute façon, ce qui est étonnant, c'est que là, on veut juste passer, mais quand on arrivera de l'autre côté, on va l'attaquer lui, puisqu'il a aussi des terres du côté ouest. Ah, très bien, j'ai compris la question. Sichon est un Émoréen, mais attention, il y avait 7 peuples cananéens et 31 rois. Comment de 7 peuples à 31 rois? Chacun des peuples était lui-même subdivisé en quantité de parties. C'est-à-dire, les Émoréens étaient, si tu veux, un peuple était une sorte, un groupe ethnique qui lui-même était composé de 10 ou 15 ou 20 rois. Le Émoréen était au départ une très très grande famille. Il y avait 7 grandes familles, mais qui s'étaient coupées en différents morceaux, qui faisaient 31 rois. Le roi de Sichon était l'un de ces 31 rois. Enfin non, parce que lui, en vérité, les 31 rois, c'est ceux qui sont restés après cette bataille. Donc c'était peut-être le 32 ou 33e roi, parce qu'il y en a un autre qui a été combattu chez le roi de Og. Donc il y avait 31 plus 2, au moins il y avait donc 33 rois qui appartenaient au départ à une ethnie. Maintenant, ne t'inquiète pas, comme Rachel l'explique, ces rois-là étaient de toute façon toujours en guerre les uns contre les autres. C'était pas comme les États-Unis qui ont malgré tout un seul pouvoir, ou comme Israël avec 12 tribus. C'était véritablement au départ des grandes familles cananéennes, mais qui s'étaient constituées en différents États, 31 États, chacun avec son roi. Donc lui était effectivement au départ un Émoréen, d'où je comprends la question qui est justifiée, mais on n'allait pas se battre contre lui, contre son royaume et contre son pouvoir. On allait peut-être se battre contre des ascendants à lui ou contre des lointains cousins germains. Mais si je ne me trompe pas, les Français et les Allemands sont aussi des cousins germains. Et malgré tout, je veux dire, si les X font la guerre contre les Français, ça n'intéresse pas forcément les Allemands et vice-versa. Même si à l'origine, on peut prouver que les peuples européens ont des origines communes. Les peuples latins, les peuples celtiques, etc. Mais ça n'empêche qu'après des siècles, quand ils se constituent en nations différentes, les guerres des uns n'intéressent pas les guerres des autres. Donc c'est clair, et de toute façon les nations connaissent très 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 bien Israël. Quand Israël dit « Nous ne voulons que passer, nous ne sommes absolument pas intéressés ni par toi, ton pouvoir, ta terre et ton pays », ils savent très bien que c'est vrai. Et si effectivement Israël va se battre après contre les Émoréens, c'est-à-dire contre l'ethnie émoréenne,
comme l'ethnie celtique ou l'ethnie latine, ou anglo-saxonne. Mais c'est plus aujourd'hui des nations qui ont véritablement un lien les uns avec les autres. Donc on continue. Mais malgré tout, la précision, ta question était extrêmement importante et je suis content de ma réponse. Alors, Vayakehu Israël les Ficharev, Israël a gagné, Vayirash et Artso, et il lui a pris sa terre. C'est normal, je t'ai rien demandé. Je ne veux que passer. Tu m'attaques, je gagne, je prends ta terre. C'est les règles de l'histoire pour tous les peuples sans exception. Si sauf une, c'est que nous ne prenons la terre qu'après avoir été attaqués gratuitement, et tous les autres prennent la terre après avoir attaqué gratuitement. C'est la seule petite différence. Excusez-nous quand même de la remarquer. C'est la seule. Vous nous l'autorisez quand même d'attendre d'être attaqué pour se défendre. Très bien, on continue. Donc, on lui a pris sa terre. On sait quoi cette terre? Regardez ce que la Torah dit. La Torah donc a été donnée plus de 1000 ans avant le texte de la Haftara, puisque c'est la Torah de Moshe, la Haftara c'est Iftar. Donc, pas 1000 ans, non, pas 1000 ans, à peu près, c'est marqué dans la Haftara, 300 ans, excusez-moi. 300 ans que les Juifs sont sortis d'Égypte. 300 ans. Donc, entre Iftar et Moshe, 300 ans, c'est dans la Haftara. Et donc, 300 ans avant, regardez ce que dit le texte. Donc, Israël détruit Sichon, Vayirash et Artso, et il lui prend sa terre, ce qui n'était pas prévu au départ, comme on l'a vu dans le verset d'avant. Quelles sont les villes citées? Mais Arnon à Diavok, depuis Arnon à Diavok, les deux villes que Amon prétend que Israël lui a pris sont en vérité des villes qui appartiennent à Sichon Meler Aemori, qui n'est pas du tout Ammoni. Ces villes, dit la Torah 300 ans avant, font partie d'un autre territoire, n'a rien à voir avec Meler Amon, et en plus la Torah précise, Ad Bene Amon, dans cette guerre on s'est arrêté à la frontière de Amon, et pourquoi? Qui Asgevul Bene Amon, parce qu'ils avaient mis une telle force militaire à la frontière pour être sûr qu'on n'empiète pas sur leur territoire, que Israël a préféré rester à l'écart. Ça veut dire que la Torah dit clairement que même si on l'avait voulu, on n'a pas pu. Qui As Bene Amon, Israël a senti qu'il ne recevait pas l'autorisation d'aller plus loin, et donc, devant la force militaire présentée à la frontière de Amon, Israël a repoussé chemin. En fait, Israël n'avait pas l'intention d'attaquer, mais au cas où, si déjà dans la foulée on continue un petit peu, de toute façon c'était impossible. Tellement Amon était puissant à cette époque-là. Donc la Torah témoigne comme quoi les villes soi-disant prises appartenaient à Sichon, Meler, Aemori, et non à Amon, puisque de toute façon Amon s'est protégé, on n'a même pas pu approcher de sa frontière. Et donc, la Torah continue, et nous explique effectivement, donc elle répète, on a pris Arnon jusqu'à Yabok, le fameux endroit qui s'appelle Yarden, tous les endroits cités ici, soi-disant appartenant au roi de Amon. On revient maintenant sur notre Haftara. Je vous ai simplement montré, ce qui est phénoménal, En Chadash Tachat Hashemesh, que tous les conflits entre nous et nos voisins commencent toujours par une cochonnerie de déformation historique. Un suprême mensonge qui devient un fait historique. Jérusalem, capitale éternelle de l'islam. Pas une fois Jérusalem est citée dans tout le Coran. Pas une fois. Ça n'a jamais été la capitale d'aucun État. Et ça n'a jamais été, de toute façon, ça n'a jamais été Birlal. Mais peu importe. Ça veut dire que les nations savent, elles n'ont même pas froid aux yeux. Avec Israël, on commence d'abord par déformer l'histoire. Et plus c'est gros, puant et mensonger, et plus ça passe. Le roi de Amon est le makor biblique de ce problème. Cette Haftara est bouleversante. Elle est à en pleurer. De rage presque, tellement on se dit, c'est pas possible, mince alors, depuis des millénaires, ils nous font ce coup-là, de falsifier l'histoire. On a deux textes, il suffit de les lire. Regardez la puissance de nos maîtres quand ils mettent en évidence ces deux textes-là, Torah, Haftara. Ils nous préviennent déjà des millénaires à l'avance de ce que ces salopards sont capables de nous faire. Déformer l'histoire pour nous attaquer. Vous nous avez volé notre terre.
un petit peu de bon sens, d'honnêteté, on cherche dans les tests, quelle terre ça n'a jamais été la tienne? Ça n'a jamais été la tienne. Attendez, c'est plus sophistiqué que ça, vous allez voir jusqu'où va l'infamie. Donc, Yiftar, quand il entend qu'on a volé la terre d'Ibn Ammon, et lui-même sort de ses gonds, il dit, mais attends, mais vous êtes fous! Vous voulez nous attaquer, vous voulez notre terre, vous voulez nos femmes, nos enfants, notre argent, notre pétrole, nos cerveaux, nos brevets, mais dites-le! Mais ne commencez pas à inventer une histoire comme quoi on vous a volé votre terre. Tout le monde sait qu'on vous a jamais volé votre terre. Alors le roi de Ammon il dit, mais non, mais laisse faire, c'est pour l'ONU, parce qu'à l'ONU, plus c'est cochon, plus c'est sale, plus c'est mensonger, plus c'est pourri et plus ils y croient. Pourquoi? Parce que quand ça vous concerne, tout le monde est prêt à y croire. On continue. Alors, va Yosef, Yiftar, quand Yiftar entend que c'est ça l'argument, il renvoie des messagers au roi de Sichon. Toujours cette réaction typiquement juive. Au lieu de se mettre en colère et sortir avec les tanks et les avions, non. Allez, on essaye encore une fois un petit peu de faire la paix. Ça n'a pas marché à Madrid, ça marchera peut-être à Oslo, ça marche pas à Oslo, ça marche pas. Le Ika, c'est qu'on leur montre que on voudrait que ça marche. Non, c'est pas grave. On renvoie encore. Nouvelle conférence, comment on appelle ça, conférence de paix. On renvoie des messagers. Peut-être que cette fois-ci, on va arriver à lui faire comprendre que nous, on lui a rien pris du tout. Vayomerlo, il lui dit, Ko Amar Yiftar. Voilà ce que les messagers disent. Voilà ce que nous envoie te dire Yiftar. Lola kar Israël et Teretz Moav et Teretz Bene Ammon. Je comprends pas, mais enfin, qui mieux que vous savez qu'on n'a jamais pris ni la terre de Moab, ni la terre de Ammon. Et la preuve, Kiba Alotam et Mitzrayim, il lui fait un petit cours d'histoire. Comme si l'ONU avait besoin de cours d'histoire. Comme s'ils ne savaient pas eux-mêmes à qui appartient cette terre. Mais c'est pas grave, nous on est tellement naïfs, tellement bêtes, tellement idiots, tellement crétins, qu'on croit qu'avec un cours d'histoire, on va les convaincre. Alors on lui dit, mais non, tu sais, un petit rappel historique. Quand on est sorti d'Égypte, on venait du désert, et on a tourné en rond pendant des années. Et puis après, quand on a reçu l'autorisation de s'approcher de notre terre, on était tout en bas dans le sud, ce qui est aujourd'hui la région de Elat. Mamash, ils sont rentrés par la région de Elat. Eretz Edom, la mer rouge, Edom. Pourquoi rouge? Parce que ce pays est rouge. Et donc, on a envoyé des messagers au roi de Edom qui vivait donc dans le sud de la Jordanie, d'aujourd'hui. On lui a demandé, est-ce qu'on peut traverser ta terre? Il a dit non, pas question. Qu'est-ce qu'on a fait? Et tout le monde le sait, vous avez comme des livres d'histoire, vous aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est entêté, on est rentré dedans, on lui a sorti l'épée, on l'a menacé. Tu veux pas, c'est pas grave, allez, on a fait un détour par les profondeurs de l'Arabie Saoudite, comme ça on avait que ça à faire après 40 ans de marche dans le désert. On est parti du côté est, allez, on a traversé les déserts. Le Ika, c'est de montrer qu'on est un peuple de shalom. Nous, on ne cherche des problèmes à personne. Lui a été quand même intelligent, il ne nous a pas non plus déclaré la guerre, lui non plus. Bon, très bien. Et donc on a contourné sa terre. Après des semaines et des semaines de marche dans le désert, on est revenu vers l'ouest, et cette fois-ci un peu plus haut, et on s'est trouvé devant la terre de Moab. On a demandé au roi de Moab, tu nous laisses traverser ta terre pour se retrouver dans quelques jours au lieu de dans quelques mois chez nous? Le roi de Moab a dit non, vous ne passerez pas. On lui a déclaré la guerre, rien du tout. On a dit c'est pas grave, on continue, on a l'habitude. Et on a continué. Et on est arrivé en face, cette fois-ci encore plus haut vers le nord, du territoire de Sichon. Et on a demandé à Sichon, est-ce que tu nous laisses toi passer? Edom n'a pas voulu, Moab n'a pas voulu, et toi Sichon tu nous laisses? Velo emin Sichon et Israël. Avor begvulo. Et je traduis d'après le sens, et Emin, Sichon a accusé Israël de fomenter un complot contre lui, c'est-à-dire, si je vous laisse passer, vous en profiterez pour de l'intérieur me détruire, d'accord? Une invention totale, pure et simple. Pourquoi? Puisque, attends, tu as quand même de l'expérience. Moab, Edom, on n'a jamais rien d'autre demandé que de passer. Et quand ils n'ont pas voulu, ben on ne s'est pas fâché, on est resté amis de loin surtout, et on a continué notre chemin. Voyez, sauf Sichon et Kolamo, Sichon a rassemblé tout son peuple, on est maintenant dans l'Haftara, et il a fait la guerre à Israël. C'est lui qui a attaqué un peuple qui ne se préparait pas du tout à la guerre. 48.
on a à peine terminé de dire naissance de l'État d'Israël, paf, 200 armées fondent sur nous. On a déclaré la guerre, nous? Rien du tout. Vaïten Hashem Eloké Israël et Sichon vet kolamo, et Hashem, bien sûr, dans le langage biblique, nous a donné ce peuple, on l'a frappé, et on a résolu le texte, et Yarashnu, et on s'est installé, El Kol Eretz Emori, sur la partie de la terre émoréenne qui était du côté ouest. Et quelles sont les villes, comme tu peux vérifier dans le livre de Moshe, et tu le sais très bien, tu as tes propres historiens, à cette époque-là on écrivait quand même malgré tout des chroniques, de Arnon jusqu'à Yavok, les villes que tu réclames, qui n'ont jamais été tes villes. Ve'ata, Hashem Eloké Israël Orish et Emori, Mipne Bne Amo, et maintenant, Dieu nous a donné cette terre, et tu voudrais qu'on te la rende, qu'on te la donne, pardon. J'aimerais bien voir, dit Yiftar, quand toi tu gagnes une guerre, pas de défense, d'attaque bien sûr, et que ton Dieu te donne la terre, tu la rends toi après? Sous-entendu, ce que vous faites tous, vous demandez à Israël de ne pas le faire. Vous n'arrêtez pas de voler des terres en déclarant vous des guerres, d'accord? Vous inventez que, soi-disant, l'Irakien est prêt de faire une guerre atomique. Et vous lui rentrez dedans et vous lui prenez sa terre. Vous avez besoin de l'opium en Afghanistan et soi-disant, vous, Vous n'arrêtez pas de faire des guerres partout et de mettre vos soldats partout et de prendre et de piller les peuples partout et leurs richesses. Et nous, simplement, on s'est défendu d'une guerre qu'on ne voulait pas. Et notre Dieu nous a donné ce territoire, et nous, on doit le donner. Et en plus, si déjà aux descendants de ce roi-là, pas à vous, qu'est-ce que vous avez à faire là-dedans? On continue. Et regardez ce qu'il lui dit. Allo et asher yorishecha kemush elokerasi kemush. Son Dieu s'appelait Kemush. Si Kemush te donne une terre, que tu as volée véritablement, tu vas la rendre. Et nous, on s'est défendu, on a reçu une terre en cadeau, on va la donner. Et en plus, à un autre, ça veut dire quoi? Et il lui dit, Ve'ata, Atov, Tovata, etc. Voilà. Et lui, donc il continue, bon, des arguments, etc. Bon, vous imaginez, Ve'anochi lochatatilor, je ne t'ai jamais fait de mal. Ve'ata oseitira, c'est toi qui veux me faire du mal. Leilachembi, en me déclarant la guerre. Yishpot Hashem hashofet hayom, que Dieu juge entre nous. Évidemment, vous imaginez la suite. Velo Shama Meler Bene Amon. Le roi de Amon n'a rien voulu entendre, puisque de toute façon tout ce qui lui a été dit, il le savait déjà. Et il n'avait absolument pas l'intention de vérifier les faits historiques, puisqu'il était venu dès le départ avec l'intention de les falsifier. Et donc, il a refusé d'enlever ses soldats de la frontière. Simplement que là, Yiftar a agi comme ce juif qui n'existe plus. Parce qu'après 2000 ans d'exil, on s'est tellement esquinté qu'on a oublié ce que c'est un juif à vrai. Quand Yiftar a vu que quoi, tu retires pas tes soldats de la frontière, des menaces, c'est pas un problème. On va te montrer qui c'est Israël, et c'est lui qui rentre dedans. C'est la seule petite différence avec aujourd'hui. C'est lui qui est rentré dedans. Et c'est comme ça qu'il a gagné, et qu'il a repoussé Amon. Et il n'a rien pris du territoire de Amon. Il est rentré, il est sorti. Simplement, tu veux jouer avec Israël, tu falsifies l'histoire, tu mets tes soldats à la frontière, tu terrorises les populations qui sont à la frontière, tu envoies pas 3000 missiles sur Ashkelon, Kiryat Gat et Netivot, et seulement après on se rappelle qu'on a une dignité et on se défend. Non, rien que tu mets tes soldats à la frontière et tu empêches nos mamans de dormir à cause de tes foutues falsifications historiques et tes menaces gratuites. C'est pas grave, tu vas savoir qui c'est Israël. Ah oui, il est ce temps. Ça, c'était un temps que Be'ezrat Hashem, on reverra, est plus fort que jamais dans quelques temps. Mais on est encore en train de se nettoyer de toute la pourriture qui a sali nos âmes en exil. Jusqu'à ce qu'on redevienne de véritables juifs. Mais en tous les cas, quelle est sa réaction? Il voit qu'après tous les essais de discussion, de shalom, l'autre continue à faire la forte tête. Pourquoi Yiftar n'attend pas que eux ouvrent les hostilités? C'est lui qui rentre dedans, comme dans la suite, parce que Yiftar a tout compris. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? De toute façon, maintenant j'ai compris qu'il est venu dès le départ avec de la mauvaise foi. Donc pourquoi continuer à le laisser terroriser nos mères et nos enfants? Pourquoi lui laisser l'avantage de tirer le premier et de peut-être de massacrer quelques-uns des nôtres,
Puisque de toute façon je sais qu'il ne veut pas la paix, je rentre dedans. Et au moins je protège ma population. Parce que mon devoir vis-à-vis de mes civils est plus important que mon devoir vis-à-vis de ses civils à lui. Jusqu'à la fin, voilà la situation. Malheureusement, la fin est loin d'être ce que l'on fait aujourd'hui, parce qu'encore une fois, on n'est pas encore totalement nettoyé de toutes nos maladies de l'exil, mais en tous les cas, le début, malheureusement, ressemble tellement à tout ce qu'on vit aujourd'hui. On va bien sûr approfondir un peu plus, mais la Torah, encore une fois, je résume le processus. Dès que les nations veulent prendre la terre d'Israël, ils viennent avec une revendication, c'est-à-dire qui se fonde sur une falsification totale de l'histoire. Et au nom de cette falsification-là, ils attaquent. Iftar a démonté le mensonge, il a mis à nu le mensonge, il leur a dit, vous voyez, vous mentez, c'est faux, les faits ne sont pas du tout cela, et c'est comme ça qu'il s'en est sorti. Alors maintenant, bien sûr, il va falloir voir, dans un deuxième temps, il va falloir voir quel est le lien avec notre Haftara, avec notre paracha. Alors d'abord, le lien technique est que, effectivement, à la fin de notre paracha, c'est ce que je viens de vous montrer, on nous explique, finalement, ce qui est dit ici, comment ce territoire est venu aux mains d'Israël, parce qu'il appartenait à Sichon, Melech Heshbon, qui a, lui, déclaré la guerre à Israël, etc., etc. Donc ça, c'est le lien. Mais c'est clair qu'il doit y avoir un lien beaucoup plus profond. Ça ne peut pas être seulement technique et historique, puisque je vous ai déjà prouvé des milliers de fois que le choix de la Haftara est la clé qui permet de comprendre toute la paracha. Pas seulement, on a trouvé une similitude entre tel événement de la paracha et la Haftara, donc allez, on les copie. Non, la Haftara est la clé de lecture de toute la paracha. En plus, une autre question se pose aussi dans la paracha elle-même. Qu'est-ce que ce passage, on pourrait dire, à la fin de notre paracha Chukat, qui est un passage, on pourrait dire, très historique, très militaire, qui parle des premières conquêtes opérées à l'époque de Moshe, conquêtes qu'on aurait voulu éviter, mais qui nous ont été imposées parce que les nations, eux, nous ont déclaré la guerre, des nations qui n'étaient pas du tout prévues au programme, d'accord? Qu'est-ce que ça vient faire dans la paracha, qui, quoi qu'il en soit, est une paracha qui est très lourde au niveau de son message profond, puisque c'est dans cette paracha que l'on parle de la disparition des 3 grands dirigeants d'Israël, Aaron, Myriam et Moshe. C'est dans cette paracha, c'est tout le cours d'hier, qu'on parle de la faute de Moshe qui a frappé le rocher, qui lui a valu le décret de ne pas pouvoir rentrer en Eretz Israël. C'est intéressant, comment se fait-il que dans la paracha où on parle de Moshe ne rentrant pas en Eretz Israël, c'est dans la même paracha à la fin qu'on commence à parler des conquêtes de la terre d'Israël ou des pré-conquêtes de la terre d'Israël déjà faites ou opérées à l'époque de Moshe. Ça paraît une chose et son contraire. Donc qu'est-ce que cela signifie? Je veux juste faire aussi un rappel historique extrêmement important. D'ailleurs, c'est ce que lui dira ou lui fera allusion Yiftar au roi de Ammon. Le passage que j'ai sauté, que je veux maintenant vous lire. Quand il lui dit, regardez, Beshevet Israël, je reviens maintenant à la Haftara. Israël est installé dans ces villes depuis Shlosh Me'ot Shana, depuis 300 ans, Umadwa lo itzaltem ba'etai. Et pourquoi vous ne les avez pas réclamés jusqu'à maintenant? Si c'est une évidence historique comme quoi ces villes vous appartiennent, comment se fait-il que tu attends 300 ans pour te rappeler que tout d'un coup, ce territoire est à toi? D'accord? C'est intéressant, j'aimerais bien qu'on m'apporte juste un seul livre d'histoire qui parle de l'histoire des Palestiniens en Palestine. Un seul livre d'histoire, un seul. Juste arrangez-vous quand vous allez le trafiquer pour que ça n'ait pas trop l'air, vous venez de le faire maintenant. Si vous le faites un petit peu ancien, genre il date de 300 ou 400 ans. Oui. Comment? Et aussi entre 48 et 67, personne n'a réclamé de créer un État palestinien. Non, en vérité, malheureusement, mais ça c'est pas enregistré, on peut le dire, personne ne le saura. Ceux qui ont inventé la création de l'État palestinien, c'est la gauche israélienne. C'est la gauche, c'est même pas les Arabes eux-mêmes. C'est l'extrême gauche israélienne qui ont émis le rayon de l'État palestinien. Vérifiez les faits historiques, vous verrez.
C'est sorti de chez nous l'idée, même pas de chez eux. Pourquoi ils s'imaginaient même pas qu'on pouvait être à ce point fou pour proposer une chose pareille, puisque qui mieux qu'eux savait qu'ils n'avaient jamais été un peuple ici. Pour confirmer ce que tu dis, c'est l'extrême gauche israélienne qui a inventé l'histoire d'un État palestinien. Et depuis, ça a fait du chemin, malheureusement. Mais même ce fait historique, on ne le sait même plus. Et la plupart d'entre nous. Maintenant, on revient à ce que j'explique. Qu'on me trouve rien qu'un livre qui a été écrit à, allez, on va dire 150 ans, 200 ans, ne parlons pas de 300, 400, 500 ans. Tiens, des livres d'histoire comme ont tous les peuples, qui ont toujours vécu à un endroit. On apprenait quoi aux petits-enfants palestiniens il y a 400 ans sur leur terre? Qu'on les apporte ces livres-là, qu'on apporte, je sais pas moi, des témoignages, des chroniques, il y a quand même des gens qui voyageaient, c'est quand même la porte du Proche-Orient ici. Qu'on apporte, je sais pas, des grands voyageurs, qui en allant en Asie passaient par ici et nous racontaient comment était la vie ici, dans les villes, les villages et institutions palestiniennes. Qu'on nous parle de ça. Qu'on remonte même très très loin, à l'époque où ils avaient déjà un grand temple, une grande mosquée sur le Harabayit. Qu'on nous apporte des poésies de l'époque, des chansons, comme tous les peuples peuvent le faire. Les Français sont capables de rapporter des textes de leurs ancêtres, les Gaulois. Les Allemands de leurs ancêtres, les Germains. Bien, tous les peuples peuvent le faire. Parce qu'une histoire, elle laisse des traces. Vous pouvez nous rapporter juste un petit... Dans les fouilles, on est prêt à les payer les fouilles. Une petite fouille pour trouver une mosquée qui date de, je ne sais pas moi, d'il y a à peu près, allez, on va dire 700 ans. Parce que des synagogues, on peut en trouver plein. Hein. Tellement, même dans le Gush Katif. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a encore une. Où? À Haza. La synagogue de Haza, dans laquelle est venu se recueillir, c'est pas tellement à notre avantage, Nathan, le prophète de Shavtai Tzvi, et on l'appelle dans les textes juifs Nathan Ha'azati, Nathan de Haza, oui, le faux prophète de Shavtai Tzvi a vécu à Haza, bien sûr. Ne parlons pas bien sûr de la synagogue de Jéricho, qui est une pure merveille avec des petites pierres en moabite, etc., qui a quand même plusieurs siècles, celle-là aussi. Vous pouvez nous trouver une petite mosquée, juste une, qui aurait un peu plus que 400-500 ans. Vous en avez une, je vous promets, on la congèle, on la met au congélateur, on la montre à tout le monde. Vous en avez une école de l'époque, je sais pas moi, une mairie, une préfecture, quelque chose quoi, je sais pas. Un texte un peu vieux, que quand on le prend, il y a un peu de poussière, que ça fasse vrai. Parce que nous, des textes, on peut vous en apporter. Hein. Les fouilles, n'en parlons pas, on est les spécialistes des fouilles. On passe notre temps à faire des fouilles, à découvrir encore une synagogue, et encore ci, et encore ça, avec des inscriptions en hébreu, des pièces avec des inscriptions hébraïques qui datent de il y a 1000 ans, 1500 ans. On peut vous en apporter, d'accord? Ça, c'est pas un problème. Ok. Maintenant, nous, on sait pourquoi vous ne pouvez pas apporter ces peuples-là, cette preuve-là. Parce qu'on sait que si on prend tous les Palestiniens d'aujourd'hui, on les divise en, on va dire, 30-40, une partie vient d'Irak, une partie vient de Syrie, une partie vient de l'Iran, une partie vient du Liban, une partie vient d'Arabie Saoudite, énormément de parties viennent d'Égypte. On sait d'où vous venez. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être, on va dire, ça a commencé il y a une centaine d'années. Comme par hasard, au moment où vous vous êtes rendu compte que finalement ce désert dont personne ne voulait, on pouvait en faire quelque chose. Comme par hasard, lorsque les premières colonies de Juifs sont arrivées et vous ont montré que finalement ce désert qu'on ne faisait que traverser pour se rendre ailleurs, ça peut être une terre fertile. Tiens, et au fur et à mesure que ce désert redevient un paradis, tout d'un coup vous vous rappelez que vous êtes un peuple, vous avez toujours été là et vous nous regardez comme si on venait de Mars, des Martiens. Mais c'est pas grave, parce que plus ça pue la falsification et plus ça passe. Ça on le sait, c'est clair. Donc c'est ce qu'il lui dit. Il dit, attends, je comprends pas. Ça fait 300 ans qu'on est là, personne n'a jamais rien dit. Qu'est-ce que tu nous veux? Mais le problème, c'est qu'on sait pourquoi. Parce que juste au début du texte, parce qu'on est déjà au chapitre 11, on nous explique que toute cette région avait commencé à être fertilisée et devenir véritablement une région pilote en Israël. Alors tout d'un coup, les Ammonites se sont dit, mais tiens, comme c'est proche de chez nous, si on leur faisait le coup que ça a toujours été à nous, eux on fait le travail et nous on récupère. C'est incroyable. Les Juifs sont arrivés dans le Gush Katif, c'était des dunes. Des dunes, il n'y avait rien. En 10-15 ans, c'est devenu l'endroit le plus fertile, le plus merveilleux, un véritable paradis, mais qui ne se rappelle pas avec des larmes aux yeux ce qu'était le Gush Katif.
En quelques années, qu'est-ce qu'il est redevenu? Parce que là où ils rentrent, eux, c'est la fin de la civilisation, c'est clair. Mais peu importe. Mais tout d'un coup, ils se sont rappelés que c'était à eux. Mais attends, c'était des dunes avant. Il n'y avait pas un seul bédouin qui vivait là-bas. Même pas des bédouins là-bas. C'était des dunes. Il n'y avait rien. Rien, il y avait là-bas. Rien. Pourquoi en 10 ans, on en a fait un paradis, tout d'un coup, c'est à vous? Mais peu importe. Donc c'est ce qu'il leur dit. Il lui dit, je ne comprends pas. Si encore, ça faisait 300 ans depuis que nos ancêtres sont arrivés ici, que vous ne cessiez de réunir l'ONU et de convoquer des commissions d'enquête et de condamnation, etc. Au moins, on pourrait dire, comme c'est bizarre, depuis qu'on est là, Iran, il y a quelque chose de vrai. Mais pendant 300 ans, on ne vous a pas entendu. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah, parce que cette région est devenue fertile, parce qu'on y a découvert du pétrole. Récemment, on découvre du gaz en face de Haïfa. Tout d'un coup, les Libanais se rappellent que Haïfa est libanais. Mais ils n'ont même pas honte. Mais vous imaginez si nous, tout d'un coup, on disait que la Tour Eiffel est à nous? Mais vous imaginez. Mais vous imaginez. En français. Mais vous imaginez, aux Américains, on leur ferait un coup pareil, alors qu'eux ont des îles qui ne sont pas eux partout dans le Pacifique, qu'ils ont véritablement volé aux indigènes. Si quelqu'un venait et leur disait maintenant Hawaï, c'est pas à vous. C'est vrai d'ailleurs, c'est un vol Hawaï, c'est une ville indigène. Mais c'est des déclarations de guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Anglais il y a quelques années lorsque... Au Malouine. Je comprends pas. Et nous, en face de Haïfa, pour une fois qu'on trouve du gaz, c'est tout libanais. Mais ça ne dérange pas. Pourquoi ils ont un accord dans la Torah? Avec les Juifs, ça passe. Pourquoi? Parce que le monde se fout royalement de la vérité. On ne veut pas des Juifs, Nekouda. Plus c'est faux et plus ça passe. Donc c'est ce qu'il leur dit. Pendant 300 ans, vous vous taisez. Je ne comprends pas. Le Coran a été écrit déjà il y a combien? 500, 600 ans. Tout d'un coup, il faut attendre l'an 2000 et quelques pour savoir que Jérusalem est la capitale de l'islam. Et que c'est la deuxième ville sainte de l'islam. La troisième. Nous, nos villes saintes, elles sont écrites dans notre Bible déjà depuis combien de temps? Depuis 3500 ans. Elles sont toutes nommées, nos villes saintes. On n'a pas attendu 3500 ans, on a la preuve de nos villes saintes. Troisième ville sainte de l'islam, c'est quand même énorme, puisqu'ils ont des millions de villes. Troisième ville sainte, pas un mot dans le Coran. C'est ce qu'il dit Iftar. Mais c'est d'accord comme Iftar, ça n'est pas. Il faudrait peut-être le ramener puis l'envoyer à l'ONU. Parce que tous nos minables diplomates, etc., je veux dire, mais c'est insupportable. C'est insupportable. Et puis après, je veux dire, ils font le malin. Oui, mais nous, aujourd'hui, on est moderne, on est trucs comme ça. Mais excuse-moi, hein, nos vieux juifs religieux étaient 100 fois plus modernes que vous. Eux, ils savaient parler. Eux, ils savaient s'exprimer. Et avec un langage très moderne, très juste. Parce qu'ils savaient dire exactement ce que l'autre avait besoin d'entendre. Bien sûr. Mes amis, maintenant on va passer à la deuxième partie du cours. Et pourquoi tout ça finalement? Et pourquoi il nous arrive une telle catastrophe? Parce que c'est une catastrophe. Allez, laissons-nous aller. Mais c'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe ce qui nous arrive. C'est une catastrophe. Tout le monde sait que les Américains n'ont pu recevoir ce qu'ils ont eu qu'après le massacre de millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Je parle bien sûr des Indiens, les Indiens, bon, c'est pas très grave, ce n'étaient des Indiens, ils n'avaient qu'à pas être Indiens, vous me direz, bon, c'est pas grave. Mais vous imaginez aujourd'hui les Indiens qui viendraient revendiquer l'Amérique? Mais tout le monde leur rirait au nez. Alors qu'on sait, c'est pas il y a si longtemps que ça, 300 ans seulement. 300 ans. L'un des plus grands massacres de l'histoire contemporaine. Carrément massacré, hommes, femmes, enfants. Et dans des conditions horribles, parce que les Américains, grâce à Dieu, quand ils massacrent, ils savent massacrer. Hein. Ça, ils ne se gênent pas, loin des caméras et du reste. Vous imaginez aujourd'hui un Indien qui vient « Excusez-moi, monsieur, cette terre est à nous. » Mais le monde entier leur rirait au nez. Pourquoi il nous arrive un tel malheur, nous? Alors que nous, on est le seul peuple qui a toutes les preuves comme quoi cette terre a toujours été à nous. On est le seul peuple qui, depuis déjà l'époque de Iftar, est attaqué avec une telle mauvaise foi, une telle falsification historique. Mais d'où vient cette mauvaise foi? Mais d'où elle vient? Alors, je vais répondre un petit peu à la question. Je préviens juste les préliminaires à la réponse, pour ne pas qu'on se méprenne sur la réponse. Vous le savez, j'ai dit et j'ai déjà dit et toujours dit que la raison pour laquelle Hachem nous a choisis, la véritable raison pour laquelle nous sommes le peuple élu et fier de l'être, c'est parce que nous sommes le seul peuple sur terre qui, même lorsqu'il se trouve dans les situations de pire infamie à son égard, de pire injustice à son égard, il recherche toujours l'origine de la cause
chez lui et pas chez les autres. C'est pour ça que Hachem nous aime et qu'il ne nous abandonnera jamais. Et c'est pour ça qu'il ne vous a pas choisi et qu'il ne vous choisira jamais. Parce que vous avez passé l'histoire en accusant les autres et nous on a traversé l'histoire en s'accusant soi-même. C'est nous les fautifs. C'est ce que je vais vous démontrer. Maintenant, quand je dis c'est nous les fautifs, attention. Je le dis fautif à un niveau très 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 haut et subtil, au niveau de sphères spirituelles et morales qui n'ont plus rien à voir avec la grossièreté puante de l'histoire et de leurs infamies. C'est sûr qu'au niveau de l'histoire, c'est eux les responsables. Mais nous ne nous arrêtons pas là, parce que nous savons que notre problème politique n'est que le reflet de manquements spirituels qui nous concernent nous, et qui font que dans la ishtalchelut des choses, en vrai dans l'enchaînement des causes à effet, ce petit problème non résolu chez nous est la cause des gros problèmes que nous traversons dans notre histoire. Ce qui veut dire que je vais vous préparer à comprendre, et ça sort d'une manière majestueuse et magistrale dans notre paracha, que si notre peuple souffre à ce point de cette infamie, de ce mensonge, de ce qui est insupportable, qui nous rend fous chaque jour davantage, comme cette flottille du mensonge qui est en train de se préparer. Mais rentrez à Gaza, allez voir. Je souhaite à tous les pauvres, je parle des vrais pauvres de France et de Irlande ou de Turquie, d'être aussi bien nourris que les pauvres de Gaza. Je leur souhaite simplement d'avoir le niveau de vie des pauvres de Gaza. Mais tout le monde sait ce qui se passe à Gaza, tout le monde, ça veut dire ceux qui veulent savoir. Ils ont à manger, à boire et à se vêtir, à en revendre aux autres. Ils ont tous ce qu'un peuple qui doit vivre dans la dignité a. Ils ont le téléphone, le gaz, l'électricité, l'eau. Jusqu'à aujourd'hui, en Ukraine, en Pologne, et dans beaucoup de pays, il n'y a pas l'eau et l'électricité toute la journée, jusqu'à aujourd'hui. À Gaza, il y a l'eau et l'électricité jusqu'à aujourd'hui, aux frais de qui? Qui est la marquise qui paye? Nous, bien sûr, bien sûr. Des tonnes et des tonnes et des tonnes de nourriture et de matières premières rentrent tous les jours à Gaza. D'accord? C'est au contraire leur chance d'être nos voisins, parce qu'ils savent qu'un juif jamais ne laissera à sa frontière un enfant mourir de faim, et ils le savent. Alvaï que tous les pauvres du monde entier bénéficient de ce que nous donnons à nos voisins. D'ailleurs, ils veulent rentrer chez nous, parce qu'ils viennent de partout. Et bien sûr, c'est pour ça qu'ils veulent rentrer chez nous, parce qu'ils savent que... Et tout le monde le sait. On refuse simplement que viennent des marchandises non contrôlées de peur de rajouter encore des armes aux millions d'armes clandestines que de toute façon ils font rentrer. On a quand même le droit de demander ça. Quand même. On vous a dit, venez avec votre flottille, ouvrez la marchandise à Ashdod, et on vous paye les frais du transport de Ashdod à Gaza. On vous les paye. Rien que laissez-nous voir ce qu'il y a dedans. Même à El Arish en Égypte, on acceptait que ce soit fait. Ouais, je ne savais même pas. Encore plus près de El Arish, ça sera encore moins fatigant après d'arriver jusqu'à Gaza. Je comprends pas. Mais vous imaginez? Mais n'importe quel pays, c'est la moindre... Mais non, de toute façon, heureusement qu'on n'est pas des Américains. Parce que je peux vous garantir que par hasard, un missile d'un sous-marin se serait perdu, et par hasard, dans des essais de tir, leur bateau aurait coulé, comme par hasard. Les Américains, eux, ils savent y faire. Les Français n'en parlons pas. Eux, ils n'ont même pas besoin de cacher un sous-marin, ils y vont carrément, et puis ils disent, on s'est trompé de cible. Je veux dire, ce qu'ils font en Libye... les Français, on les connaît, ils n'arrêtent pas de massacrer des civils en Libye, erreur de tir, mais dis-moi, où est là, le petit Goldstone en ce qui concerne tous les massacres en Libye? Allez, encore un petit sale juif pour parler des juifs. Non, mais non, les Français ne sont pas des juifs, donc ils ne trouveront pas un sale juif pour parler d'eux. Eux, ils peuvent se permettre. Aujourd'hui, je suis décédé, mais je m'en fous. Ben oui, mais c'est comme ça. Mais non, ben on est à 2 doigts de cette flottille, donc ça suffit. C'est pas possible. D'accord? Combien de civils ont déjà été massacrés en Libye? Sous les auspices du grand et du bon et de l'humaniste président de... Combien? Des dizaines, des centaines, je crois. On a plusieurs centaines de cibles ratées par l'OTAN. Alors où est le sale juif sud-américain qui va se lever pour aller faire un dossier, le dossier Tartampion? Où il est? Où il est? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça n'intéresse personne. On ferme la parenthèse. Donc, on continue. On va maintenant, on est devant une telle infamie, c'est tellement insupportable, et ils le savent.
que les Irlandais, puisqu'il y a des Irlandais parmi eux, les Irlandais, les pauvres Irlandais crèvent littéralement de faim et les enfants de Gaza ont plus à manger qu'un enfant irlandais aujourd'hui. Et ils le savent. Les Grecs n'en parlons pas. Un enfant azati a aujourd'hui plus à manger que 10 enfants grecs ensemble. En tout cas dans certains endroits de la Grèce. Et ils le savent. Les Turcs, j'ai honte de devoir le préciser, parce que alors, les Turcs, la pauvreté chez les Turcs, c'est vraiment la pauvreté. Et ils voudraient tous être des Azatim, parce qu'eux ont la chance d'être à notre frontière. Donc on continue. Pourquoi cette infamie? Alors je vais vous le révéler. Mais je vous le révéler d'une manière forte aussi, extrêmement culpabilisante pour nous, mais qui est justement la garantie de notre élection, parce qu'on a le courage de voir où commencent les problèmes chez nous. Dans notre paracha, mes amis, n'oublions pas qu'on est à la fin des 40 ans dans le désert. Ce qui veut dire qu'on est une nouvelle génération. Dieu a déjà fait disparaître la génération des révoltes, des pas contents, des râleurs, des je veux rentrer en Égypte, je me souviens des concombres et des tomates, et puis c'était mieux là-bas, c'est nul où on est. Cette génération a déjà disparu. Bon, on peut la comprendre. Franchement, je veux dire, après 210 ans de travail sur les chantiers égyptiens, à faire des pyramides, je peux comprendre qu'on perd la boule. Et je peux comprendre qu'on a une mauvaise nature, une nature d'esclave, râleur, qui n'est jamais content. Je peux comprendre. C'est aussi un petit peu ce que nos maîtres disent, sinon je ne me permettrai pas. Le Sforno, tous les commentaires célèbres du Mikrot Gedolot, qui expliquent, parce que quand même, n'oublions pas, ce peuple-là vient à peine de sortir d'Égypte. Mais il n'y a qu'à voir la tête qu'on a aujourd'hui après 2000 ans d'exil pour comprendre que ça prend du temps de se soigner. C'est sûr. Donc, on les excuse. Besséder. Hachem a dit c'est une nouvelle génération qui, elle, méritera de rentrer. On se serait attendu à ce que cette nouvelle génération ait tiré les leçons de l'ancienne. On se serait attendu à ce que la nouvelle génération qui pendant 40 ans a tourné en rang et pendant 40 ans a vu l'ancienne génération mourir et que pendant 40 ans il se répétait, allez, voilà ce qui arrive quand on se révolte bêtement, etc., etc. Mes amis, Moshe est tombé à cause de l'ancienne ou de la nouvelle génération? La nouvelle. Moshe, il a craqué à cause de l'ancienne ou de la nouvelle? Je ne comprends pas. Moshe, pourtant, l'ancienne, elle t'a quand même fait pire que la nouvelle. Comme on va le voir encore l'histoire de l'eau. L'ancienne, elle t'a fait quand même le coup du veau d'or. C'est quand même un sacré coup. Toi, comme un utopiste complètement dans les nuages, tu es en train de recevoir la Torah qui va sauver le monde, et pendant ce temps-là, derrière ton dos, ils sont en train de te poignarder et de danser avec un veau en or. Et quand tu redescends et que tu vois ça, il faut avoir le cœur solide pour supporter ça, vous imaginez? Parce que comme nos maîtres savaient, j'ai déjà expliqué, qu'on n'avait rien compris à ce qui s'est passé, alors ils vont donner une image dans notre langage à nous, pour nous faire comprendre la mesure de la peine que Dieu et Moshe ont ressenti à ce moment-là. Ils disent, puisque je vois que tu ne comprends rien à la faute du veau d'or, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. C'est l'histoire d'une jeune mariée qui, au moment où sous la choupa, son mari lui dit « Je t'aime ma chérie, tu es ma femme pour l'éternité » et il lui met la bague. À ce moment-là, pendant que l'autre, il se concentre sur sa bague, elle, du dessus des épaules de son nouveau mari, elle fait un clin d'œil à son amant qui est dans la salle et elle lui fait le signe convenu, c'est-à-dire on se retrouve dans 1 heure ou dans 2 heures. C'est à ça que ressemble la trahison de la faute du veau d'or, disent nos maîtres. Alors on l'a compris dans ce langage-là. Quand le mari y vient, il casse tout. Et puis il dit, je m'en fous de faire de la prison à vie. Mais toi et ton amant, vous ne vivrez plus. Moshe, il vient... Il dit à Hachem, calme-toi, toi, ça suffit, je veux dire, allez, j'ai pas envie qu'un peuple nouveau sorte de moi, c'est ce peuple, si t'es pas content, efface-moi de ta Torah, c'est comme ça, on continue, allez, on va réparer, c'est pas grave. Bon, c'est sûr, il casse le veau d'or, c'est la moindre des choses, on va quand même pas laisser les traces de l'adultère dans la chambre. Mais il continue, comme si de rien n'était. Et puis, on lui en a fait d'autres des coups à Moshe, Korah, hier, et le pire de tout, enfin la semaine dernière, les explorateurs. Et le Asaf Souf, et Kivrot Atahava, et la manne, ils n'ont pas arrêté. Moshe, il a craqué,
Et là, parce que ça y est, au bout de 40 ans, il ne trouve pas d'eau, Myriam vient de mourir, le rocher était par le mérite de Myriam. Le temps que Moshe retrouve retrouve le rocher, ça prend quelques jours, il se trompe, machin. Allez, vous êtes la nouvelle génération, vous avez 40 ans d'expérience. Alors il râle. Moshe explose. Pour la première fois de sa vie, Moshe explose. Bande d'ordures, Shimuna Amorim, il y en a marre de vous. Il tape le rocher au lieu de parler. Hachem, qui, comme on le sait, vraiment le bon Dieu, lui dit, je t'ai eu, tu rentres pas en Israël. Moshe aurait pu dire, attends, tu vas pas commencer toi aussi. Alors vous êtes tous fous, ça suffit. Mais ils sont tous dingues. Mais vous voulez ma peau? Mais laissez-moi, j'ai rien demandé. Moi j'étais un berger, moi dans les jouets avec ma flûte. Vous êtes venus me chercher, mais laissez-moi tranquille. Vous allez me rendre fou. Mais Rav, c'est le retour de l'étape vers la mer Rouge qui a fait la vraie révolte. C'est pas tellement le rocher, c'est la révolte à propos du serpent, du nard. Alors justement, on va les voir. Mais oui, mais ça a commencé avec le rocher. Moshe à ce moment-là, il craque, il n'en peut plus. Et il dit, ça suffit. Je comprends pas, mais arrêtez. Mais alors quoi, les 40 ans dans le désert, ça va servir à rien? Vous continuez avec votre infamie? Vous voyez pas tout ce que Hachem fait pour vous? Reprenons le texte. La première révolte de notre paracha, celle qui va coûter la vie à Moshe. Et je comprends le pauvre qui l'a craqué. Parce qu'entre vous et moi, si ça avait été l'un d'entre nous, mais il n'y aurait jamais eu de Torah, parce que l'histoire du peuple juif n'aurait pas commencé. On n'aurait pas tenu une seconde avec un peuple pareil. C'est possible. Regardez. Alors, il n'y a pas d'eau. C'est la nouvelle génération, n'oubliez pas, c'est la nouvelle génération. Vayarev Ami Moshe. Allez, on connaît la chanson. Et le peuple se révolte contre Moshe. Vayomrou, ils lui disent. D'accord. Simplement, donne-nous de l'eau. Bon, ça on aurait compris qu'ils demandent de l'eau. Mais non, alors c'est toute la chanson qu'on connaît déjà par cœur. Oh là là, tu vas tous nous faire crever, je traduis carrément. Gavanou, Begava, Achenou, tu veux nous faire crever comme nos pères, comme l'ancienne génération. Ça n'a pas suffi de liquider une génération, à les faire tourner en rond dans le désert jusqu'au dernier. Tu veux nous faire le coup à nous aussi. C'est tout, ils accusent Moshe d'être un assassin. Arrêtez, je dis, mais qu'est-ce qu'il vous a fait le pauvre? Et c'est pas grave. Lama evetem et kalachem et la midbarazé la moucham anartu beirenu. Ah d'accord, donc ton intention c'est qu'on meurt tous dans le désert. Donc Moshe est accusé directement d'être un assassin, d'être un dirigeant fou, d'accord? Et maintenant c'est pas fini, c'est pas seulement contre toi, mais alors ton bon Dieu, je vais te dire, hein, Velama elitanu mitzraim au pluriel, parce qu'on fait allusion au bon Dieu. Et puis toi et celui au nom de qui tu viens, ça suffit, mais pourquoi vous nous avez sortis d'Égypte? Bah, je veux dire, on a envie de pleurer, mais de ses avis, mais je veux dire, Moshe il est vraiment gentil avec simplement son coup de bâton, mais vous vous rendez compte de quoi on parle? Attends, 40 ans dans le désert, et il continue. Pourquoi on est sorti d'Égypte? Je vais revoir mon Alexandrie. Et il dit, voilà. Oui, Rabbi Jacob. Alors, Elamakom a rasé. Tu nous as sortis d'Égypte pour nous amener dans un trou pareil. Tu as entendu que l'Égypte était mieux. Moshe, il n'en peut plus. Et après, ils terminent et ils disent, Umayim en lishtot. J'allais oublier l'essentiel. Et il n'y a pas d'eau à boire. Là, Moshe explose. Il dit, attendez, je ne comprends pas. Il n'y a pas d'eau. J'en souffre comme vous. Laissez-moi le temps, mettez pas la pression, laissez-moi le temps de retrouver le rocher. Je ne sais pas moi non plus ce que le bon Dieu il veut, mais attendez, il n'y a pas d'eau, on le connaît le problème, il n'y a pas d'eau. Mais arrêtez avec vos histoires, je suis un assassin, pourquoi on est sorti d'Égypte? Et en fin de compte, tu donnes la vraie raison, il n'y a pas d'eau. Comme s'il n'y a pas d'eau, c'était qu'un prétexte, on dit qu'est-ce qu'ils veulent, eux, c'est retourner en Égypte. Qu'ils n'ont même pas connu d'ailleurs. Moshe se dit alors non. Alors là, j'en peux plus. Vous n'avez pas pris de leçon. Il frappe le rocher. Il se met en colère. Il perd le contrôle. À ce moment-là, tout Israël entend le décret sur Moshe. Normalement, quand tu as gaffé, tu te mets en colère avec quelqu'un que tu aimes ou que tu es censé aimer. Puis tu sens que la dispute échappe au contrôle. Et puis on en arrive à hausser le ton, à lever la main. Et l'un des deux, imagine dans un couple, se blesse. Oh ma chérie, excuse-moi, viens vite tout de suite. Du sang ou quelque chose, ou un mauvais coup. Si on n'est pas des voyous, tout de suite on demande pardon. Non, je voulais pas que ça en arrive jusque-là, excuse-moi, oh, vraiment, mais on a perdu la tête, mais qu'est-ce qui nous arrive? Ça en valait pas la peine. Dans un couple normal, on peut avoir des dérapages, mais tout de suite l'amour reprend le dessus. Vous voyez que Moshe vient de se faire liquider à cause de vous. Le pauvre, toute sa vie il a donné pour vous.
il va crever comme un chien dans le désert, dans une dune. Vous rentrez comme des... Vous laissez derrière vous, demandez pardon. Vous allez voir qu'ils vont demander pardon quelque part. Le premier qui me trouve le verset où il demande pardon à Moshe, il a gagné. Demande pardon. Rien, pas un pardon, rien. Mais vous croyez qu'ils vont au moins garder la tête basse? S'ils n'ont même pas le courage de demander pardon, au moins ils vont garder la tête basse. C'est mal connaître Israël. On continue. On arrive maintenant... Moshe, lui, continue. Il aurait pu dire, écoutez, mes amis, vous savez, bon, de toute façon, puisque je vais crever ici, alors écoutez, je laisse continuer tout seul. Prenez Yeshua, moi, écoutez, allez, Adkan. Il me reste quelques jours maintenant, je vais en profiter, je vais me préparer. Non, Moshe continue à la tête d'Israël, à la tête de cette génération ingrate qui lui demande même pas pardon. Il continue. Et ils arrivent, voilà maintenant, deuxième étape, au pied de Édom, Élat. Et à nouveau l'histoire, on veut contourner, mananananana. Et Édom dit non. Moi j'ai dit, mais c'est pas grave, nous on est un peuple pacifique, on va contourner. Et là les juifs commencent une fois de plus à râler. Oh c'est pas vrai, on est reparti pour un tour, mais on a marre, zut, de ce désert. Je suis d'accord qu'il y en a marre, zut, de ce désert, mais qu'est-ce que vous voulez à Moshe? C'est pas faute d'avoir essayé. En plus vous êtes dans le désert depuis 40 ans, c'est pas la faute à Moshe, c'est votre faute à vous. Il est pour quelque chose, Moshe, en 3 mois il voulait vous faire rentrer, en 3 mois. C'est-à-dire, on devait rentrer quand? On devait rentrer tout de suite après le don de la Torah. On devait rentrer pratiquement au mois de Av, 4 mois après la sortie d'Égypte. Il y a eu le Vaudor, On est reparti pour 40 ans. Mais attends, vous vous rappelez pas que c'est à cause de vous? C'est vous qui avez dansé devant le Vaudor, c'est pas Moshe. Mais c'est pas grave, regardez maintenant ce qu'il dit. Et encore une fois, alors là, cette fois-ci, c'est même plus l'explosion parce que Moshe n'a plus suffisamment de colère en lui pour la laisser partir. Il baisse la tête, il n'en peut plus. Regardez ce qu'il dit. Vaïdaber Ha'am be'Elohim ou be'Moshe. Alors là, il n'y a même pas la prudence de parler contre Dieu par allusion. Ils parlèrent contre Elohim et contre Moshe. Et c'est reparti. Lama elitanu me Mitzrayim lamud bamidbar. Dis-moi, maître du monde, il n'y a pas suffisamment de tombes en Égypte, tu avais besoin de nous faire tous crever dans le désert? Et n'oubliez pas, c'est la nouvelle génération. Je crois que le bon Dieu, on l'a pris sur le fait d'une très très grave erreur historique. Lui qui croyait que la deuxième serait meilleure que la première. Je parle le langage d'un juif, j'espère que vous me comprenez. Je grossis les choses pour trouver la faille, bien sûr. Que tous les idiots qui écouteront ça, qui croiront qu'on est un mauvais peuple, que ce soit eux qui soient enterrés dans le désert. Mais nous on continuera, vous inquiétez pas. Mais peu importe, j'ai déjà expliqué pourquoi je parle comme ça, ce que cela signifie pour nous. Mais donc, encore une fois, ça n'arrête pas. Ki en lechem ve en mayim ve nafshenu katsa belechem akilokel. Et paf, c'est la manne qui en prend un coup aussi déjà. Et on en a marre de bouffer de cette manne. Je vous donne du pain gratuit pendant 40 ans. Gratuit, gratos. En plus, vous n'avez même pas besoin d'aller le chercher. Vous ouvrez la porte, il est devant la porte. Gratos. En plus, avec une simple pensée sur notre tradition, tu veux un steak frites, tu penses steak frites, ça se transforme en steak frites. Tu veux couscous tunisien, pkaela, c'est pkaela. Tu veux gefilte fish, bouillon Kneidler, c'est bouillon Kneidler. Là, ce que tu veux, il y en a pour tous les goûts. D'accord. Et tu dis, on est marre de la manne. Alors là, après, on a la fin de la paracha. On a tout compris, mes amis. Maintenant, on peut le dire, c'est pas enregistré. On peut le dire comme des juifs doivent le dire et surtout comme des juifs doivent le comprendre, avec toutes les nuances qu'il faut apporter à ce que je vais dire, c'est-à-dire les nuances de la sagesse qui vont, on pourrait dire, nous permettre de comprendre ce que je dis d'une manière un petit peu brutale, parce que dans la pédagogie, pour qu'une chose passe, il faut savoir le dire de manière forte, mais après c'est à l'intelligence de le nuancer, de le comprendre. Ce travail, c'est l'élève qui doit le faire, pas le maître. Ce que la Torah veut nous faire comprendre ici, c'est que la raison profonde de cette infamie qui nous poursuit depuis des millénaires, de l'infamie des nations, qui n'a aucun gros mot au monde ne suffit. Vous voyez que je cherche des gros mots parce que et tu me dis non, c'était pas suffisamment fort, sans être bien sûr gros mots, mais pas vulgaire dans le sens de insanité, on dit. Oui. Voilà, ce qu'on appelle du nivoulpé en hébreu. Le nivoulpé est interdit, mais dire des mots forts, c'est permis. Il n'y a pas suffisamment de mots, je ne trouve pas, pour décrire cette infamie. C'est impossible, c'est impossible. Jérusalem, 3e ville de l'islam. Arrêtez, mais vous êtes fous. Arrêtez, vous êtes fous. Mais la Torah nous révèle qu'en vérité, sache que c'est le prix à payer de l'élection. À partir du moment où Dieu nous a choisis pour être son peuple, il nous a soumis
à un principe terrible. Vos manques spirituels, même s'ils sont extrêmement subtils, vous seront constamment rappelés par le comportement des nations à votre égard. Vous êtes infâme vis-à-vis de moi, vous êtes ingrat, c'est ce que Rachid dit, quand les serpents sont venus, Rachid dit, Kfouye Tova, ingratitude. Merci, parce que je voulais le lire, je l'ai oublié. Vous êtes ingrat, Kfouye Tova, regardez Rachid, vis-à-vis de moi, et bien dans votre histoire, je vous enverrai de gras ingrats. Voilà, absolument. Mais alors ceux-là, ils vont peser très très lourd. Pour vous rendiez compte que ça fait mal l'ingratitude. Parce que c'est vrai que ça fait mal. Mais Hachem veut nous faire comprendre combien lui il a mal. Combien lui il a mal. Avec tout ce qu'il nous a donné, il nous donne. On n'a pas encore compris qui il est et ce qu'on lui doit. Et bien de la même manière qu'on ressent des douleurs, des fois insupportables, lorsqu'on entend ce que les nations nous accusent d'être ou de ne pas être, et bien on doit savoir que ce genre d'accusations, Dieu les supporte de notre part depuis des millénaires. Absolument. Et finalement, c'est Mida Keneged Mida. Et le jour où Israël arrivera enfin à proclamer sa gratitude totale et absolue pour le Maître du monde, et le jour où Israël reconnaîtra que tous les problèmes qu'il a, c'est pas la faute à Dieu, mais c'est sa faute à lui, comme ici, cette infamie inimaginable, tu nous as sortis dans le désert pour nous y faire crever, maintenant je comprends, mais c'est à cause de qui vous êtes 40 ans dans le désert? À cause du bon Dieu, à cause de Moshe ou à cause de vous? Ça veut dire quoi? Mais tais-toi, au contraire, ne rappelle pas ta faute, tu ferais mieux de te taire. Tu ferais mieux de te taire au lieu de rappeler la sortie d'Égypte et le tournage en rond dans le désert. Tais-toi, ça rappelle tes fautes, ta nullité. En plus, tu accuses Dieu et Moshe. Le jour où le peuple juif arrivera à exprimer sans la moindre retenue son amour et sa confiance et sa reconnaissance totale à Dieu, là je vous garantis, toutes les flottilles du monde couleront avant même d'être embarquées. Parce qu'elles n'existent que pour nous rappeler à nous le problème qu'on a à ce niveau-là. Bien sûr, eux n'en sont pas conscients. Et bien sûr, eux sont des ordures. Et bien sûr, eux finiront tous là où on le sait, dans ce monde et dans l'autre. Parce que Israël traversera l'histoire et un jour, on ne se rappellera même plus de l'histoire de la flottille. C'est clair. Dans quelques années, moins que ça, personne ne se souviendra de la flottille. Mais tout le monde parlera encore des Juifs et de ce qu'ils apportent au monde. Et c'est ce qui les rend fous d'ailleurs. Parce qu'ils savent qu'ils n'existent que comme un nuage qui passe et qui disparaît sous les effets du soleil, le soleil d'Israël, qui chasse tous les nuages qui essayent de lui faire obstacle. Et c'est ce qui les rend fous, le vide de leur existence. Mais au lieu de faire teshuva et d'essayer eux aussi de se remplir de quelque chose, ils continuent à creuser du vide. Mais toutes ces choses-là disparaîtront le jour où Israël aura enfin compris que le problème naît au départ dans un défaut spirituel du peuple juif, de ne pas suffisamment rendre à Dieu ce que Dieu lui donne. Oui. La racine de ce problème, on le trouve déjà en fait au niveau d'Adam Arishon. C'est le premier qui a dit à Ishan, Shanatali. Bravo. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle Yehudi, qui vient de Roda. Qu'on dit modéanique. La remarque est une œuvre d'art, comme les tiennes d'ailleurs. Et donc, je vais l'exposer. Qu'est-ce qu'il dit? En vérité, d'après nos maîtres, ça a été la véritable première faute de l'humanité. La véritable faute de Adam, d'après nos maîtres, n'est pas l'acte en tant que tel. C'est l'ingratitude et l'accusation retournée de « je ne suis pas fautif, c'est toi le fautif ». Qu'est-ce que tu as fait, Adam? Mais c'est la femme que tu m'as donnée. Hein. Si tu ne l'avais pas créée, je n'aurais pas fauté. Paf, nos maîtres disent là est la faute. Parce que la faute, tout le monde peut tomber. Mais ne pas la reconnaître et en plus accuser celui qui veut te sauver d'être ton assassin, alors là, c'est pas acceptable. Là est la faute. La première faute de l'humanité est effectivement une faute d'ingratitude. D'où ce problème qui traverse l'histoire dont Israël doit être le réparateur. Et c'est aussi la raison pour laquelle, bien sûr, le Messie, le Mashiach, sort de la tribu qui s'appelle Yehuda. Parce que Yehuda signifie en hébreu, comme tu l'as si bien dit, reconnaître. La reconnaissance dans le sens de louange, de reconnaître la grandeur de celui qui te fait du bien. Apa'am odé et Hachem. Maintenant je remercie le maître du monde. Donc tout se tient, et merci pour la remarque,
que finalement le début et la fin de l'histoire du monde est à l'intérieur de ce problème-là. On aurait pu passer à côté s'il n'y avait pas eu la remarque. C'est-à-dire que toute l'histoire du monde, c'est un problème de reconnaissance. Reconnaître et ne pas commettre cette infamie d'accuser celui qui te veut du bien d'être méchant. Oui. Maintenant, si on prend la génération d'aujourd'hui, en parlant de l'ingratitude, sur la terre d'Israël, on n'est pas ingrat, c'est quand même la fête la plus fêtée en Israël, c'est quand même Yom HaSmaout, Reloni ou Dati, peu importe. Mais dans le problème, l'ingratitude... Non, je m'arrête tout de suite. Non, c'est ta remarque est juste, mais tu vas continuer après. L'ingratitude, elle est en exil, chez les Juifs d'exil. Non. Là, tu vois, et pourtant, qui comme moi tape sur ceux qui ne sont pas ici, mais là, par contre, non. J'oserais presque dire que le contraire est vrai. Mais je ne peux pas, puisque c'est enregistré, je ne peux pas trop entrer dans les détails. Mais je vais rester intelligemment, en surface, mais suffisamment être clair pour te répondre. Non. D'abord, j'ai dit que la faute d'Israël ne se situe pas au niveau de ce que l'œil grossier peut voir. C'est déjà la première réponse à ta question. Quand je parle d'ingratitude d'Israël, je ne parle pas de l'ingratitude qu'on peut voir dans la rue, que tout à chacun peut voir. On parle d'une ingratitude telle qu'elle est révélée dans la Bible, dans la Torah. Ça veut dire la Torah parle le langage de la source des choses. C'est-à-dire la boule de neige avant de devenir l'avalanche. C'est là que la Torah prend le problème. C'est pour ça qu'on a été élus. On est le seul peuple qui accepte d'être critiqué lorsque la faute est encore invisible, mais déjà présente. Je parle d'une faute invisible. Ça veut dire je parle de ce sentiment et qui, oui, est présent à l'intérieur de notre peuple. Ou plutôt cette absence de véritable compréhension de ce qu'on doit vraiment au maître du monde. C'est aussi une faute d'ingratitude. L'ingratitude, ce n'est pas seulement de dire non à celui à qui tu devrais dire oui, ou de dire zut à celui à qui tu devrais dire merci. C'est aussi de ne pas dire suffisamment merci ou de ne pas dire merci du tout. Évidemment que dans le peuple juif, si tu le regardes en tant que faction, etc., ou si tu le regardes très globalement, bien évidemment que ça soit ici et ailleurs, bien évidemment que visiblement, qui est comme notre peuple, un peuple qui est encore attaché à Dieu en dépit de tout, et surtout après Auschwitz. Et comme je dis toujours, d'accord, la seule chose de positive qu'on peut sortir de Auschwitz, la seule, d'accord, à notre niveau, je dis bien aujourd'hui, c'est qu'on a définitivement scellé pour l'éternité la raison pour laquelle Dieu nous a choisis. Parce que si un peuple, après qu'on lui fasse un coup pareil, est capable de continuer à vivre et à être attaché à la Torah, alors c'est que vraiment le bon Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il nous a choisis. Donc c'est la seule chose de positif qu'on peut sortir de là. Donc c'est clair que les mérites de notre peuple, on en a tellement qu'il faudrait plusieurs milliards d'habitants pour en donner à chacun de ces mérites. Donc ta question est malgré tout très importante parce que ça me permet de repréciser ce qui apparemment n'était pas suffisamment précis. Je ne parle pas d'une ingratitude grossière, visible, donc on s'en fout du bon Dieu. Je parle du langage de la Torah qui, comme on le sait, prend toujours les choses à un niveau extrêmement subtil qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. On comprend ? Maintenant, malgré tout, le fait que, et moi je peux le dire parce que tout le monde sait ce que je pense de positif sur cette Médina, sur cet État, sur ce peuple fabuleux, je veux dire, l'une des générations les plus merveilleuses jamais produites dans notre histoire, la nôtre, qui a commencé avec Ben Gourion et ces gens-là, y compris Herzl. Encore une fois, je vais m'attirer des ennuis, mais c'est pas grave. C'est pour ceux qui ont des yeux pour voir. Donc je peux me permettre malgré tout de rajouter, c'est quand même incroyable qu'après 2000 ans que tu reviens sur sa terre et que tu déclares ce qu'on appelle la charte de l'indépendance, il n'y a pas une seule fois le mot Hachem qui est cité. Une vague allusion sur Israël. Bon, allez, pour énerver personne, on peut toujours dire non, ça veut dire force d'Israël, c'est de Tsahal. C'est quand même, bon, je veux dire, après 2000 ans, je ne critique pas, parce que crois-moi, et je n'ai pas besoin de le prouver, ce que je pense de cette génération qui nous a donné cet état. Mais malgré tout, c'est quand même, bon, tu me critiqueras après, mais c'est quand même, je veux juste continuer, c'est quand même incroyable qu'après toutes les guerres que nous n'avons pu
que nous n'avons pu réussir que grâce à des miracles inimaginables dont tout le monde est conscient, et surtout nos soldats. On n'a pas eu après chaque guerre une grande réunion à la Knesset consacrée au remerciement au maître du monde qui nous a sauvés en 48, en 67, à la guerre de Cuba, etc. Je ne critique pas que Dieu parle de ce qu'il y en a bien un qui critiquera pas cet état, c'est Laurent Dinovitch. Je veux simplement montrer que nous avons encore ce problème-là de ne pas au bon moment savoir dire merci, maître du monde. Parce que si après la guerre de Kippour, où c'était signé, fini cet état, et qu'on s'en est sorti de manière pas miraculeuse, d'une manière tellement miraculeuse que tous les miracles dans la Torah c'est de la gnognotte par rapport à celui-là, et qu'on n'a pas été capable de faire une grande réunion, une journée de remerciements et de prières dans toutes les synagogues d'Israël avec nos dirigeants en tête à la Knesset pour remercier le maître du monde, ce qui prouve que nous n'avons pas encore totalement intégré le message de cette paracha. Oui. Mais, enfin, que des, entre guillemets, chilonim ne fassent pas des Seudat Odaya à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il en reste. À la limite, c'est compréhensible. Ils sont c'est rare quand je suis pas d'accord avec toi, mais alors là, je suis pas du tout d'accord avec toi. Et je vais t'expliquer pourquoi, et tu vas t'étonner d'avoir dit une chose pareille. Mais c'est pas grave, continue. Non, à la limite, si on a affaire à des gens qui sont, entre guillemets, à l'époque peut-être athées. S'ils l'étaient, je ne sais pas. Mais admettons qu'ils le fût. D'accord ? Moi, ce qui m'interpelle et qui est là véritablement de la Kfiyut Tova, c'est qu'il y ait aujourd'hui des religieux, y compris en Israël, qui se disent, faut-il remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir amené en Israël, alors qu'en fait pour eux c'est Herzl qui nous a amenés en Israël, donc il n'y a pas de raison de fêter Yom Ha'atzmaut, et on fait des cours sur faut-il fêter Yom Ha'atzmaut, etc. Faut-il dire le Hallel ou pas. Ça c'est pour moi la vraie Kfiyut Tova, parce que c'est des gens qui sont religieux, d'accord, qui savent que c'est Hachem qui conduit l'histoire, et il nous fait du bien, et non, c'est pas assez bien pour nous. Bon, alors d'abord, tu as plus que 100% raison. J'avais pas deviné quelle serait la fin du propos. Par contre, pour le début, je ne suis pas du tout d'accord. Je me dis pourquoi. Mais sur la fin du propos, tu as 100% raison. Combien de dizaines de cours on a déjà consacré à cette ingratitude, moi je préfère dire cette infamie, de continuer à philosopher sur le bien fondé de tout ce qui se passe depuis des décennies devant leurs yeux et dont ils sont les premiers à profiter, parce que j'aimerais bien savoir si ce qu'il y a aujourd'hui n'existait pas, s'il y aurait encore un juif qui puisse porter une kippa quelque part dans le monde aujourd'hui. Mais peu importe. Donc tu as sauf raison, d'accord, c'est sûr, que l'ingratitude est d'autant plus forte qu'elle provient de gens à qui on est en droit de demander de comprendre, d'interpréter et de déchiffrer l'histoire. Mais moi, tu vois, paradoxalement, toujours par rapport à la fin de ta remarque, je ne faisais pas allusion, pour une fois d'Afka, parce que généralement quand je critique, c'est surtout sur ce domaine-là, je ne faisais pas d'Afka allusion à ce problème-là, que tu as bien fait d'ailleurs de rappeler, pour te dire, c'est incroyable, j'y pensais même pas dans mon cours. Je faisais allusion à une ingratitude générale dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que on se lève le matin, on ouvre le frigidaire, Baruch Hashem, il est plein, mais oh ça va pas, je suis pas content, les affaires marchent pas, j'en ai marre, et voilà. Je faisais allusion à quelque chose de beaucoup plus quotidien. Parce que ce que toi tu dis est en vérité le reflet d'un problème qui commence déjà bien avant. C'est pour ça que j'étais coincé dans ma vision des choses à un niveau beaucoup plus terre à terre. Juste laissez-moi terminer. Je pense qu'avant d'en arriver à se poser la question s'il faut remercier Dieu d'avoir eu un État aujourd'hui après Auschwitz, ce problème vient, et tu peux être sûr que ce que je dis est juste, parce qu'on le vit nous-mêmes. Ce sont des gens qui dans la vie de tous les jours sont déjà mécontents, de toute façon, sont toujours des râleurs. Jamais des râleurs. D'accord ? C'est clair. Ça veut dire que la moindre contrariété, oh ouais, machin, etc. Bah tu comprends pas, ton frigidaire est plein, et alors tu gagnes pas autant que tu voulais, mais t'as de quoi manger. À l'endroit où on parle, ici, il y a seulement 50 ans, c'était une dune. À Jérusalem, il y a seulement 50 ans, 60 ans, lorsqu'on avait un os seulement avec un tout petit peu de peau à mettre dans le bouillon le Shabbat pour avoir un semblant de viande, on était riche. Il y a 60 ans, disons. Il y a 70 ans, disons. Mais qu'est-ce que c'est 70 ans ? C'est encore l'âge de nos parents. Ton frigidaire est tout le temps plein et tu te plains. C'est intéressant. Voilà. Donc on est dans la vie de tous les jours des Kafouï Tova, on est déjà mécontent. De cette Kafouï Tova à laquelle je faisais allusion, puisque je parlais de choses très subtiles, on en arrive aussi à des Kafouï Tova beaucoup plus insupportables.
est déjà beaucoup plus visible, c'est à laquelle tu fais allusion. Mais moi, je voulais prendre les choses à un niveau beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus quotidien, parce que si on le laisse uniquement à ce niveau-là, et tu as parfaitement raison, on risque de ne pas se sentir concerné. On est tous concernés par ce cours, parce que dans la vie de tous les jours, combien vivent au niveau de ce qui est la perfection? Ezeu Ashira Samer Bechelko. Qui est l'homme qui est riche, celui qui est heureux de ce qu'il a? C'est incroyable, regardez, j'ouvre une parenthèse, même dans ce texte-là, tout le monde le traduit mal. Et combien des fois d'enseignants et de rabbins se laissent prendre au piège de leur falsification? Heureux et riche celui qui se contente de ce qu'il a, celui qui se satisfait de ce qu'il a. Parce que ce sont des gens tellement malheureux qu'ils traduisent comme ils vivent. Non, c'est parce qu'il y a marqué Asamear Bechelko, celui qui est heureux avec ce qu'il a. Pas de ce qu'il a. Incroyable comment la traduction peut être une infamie, elle aussi. Et Samear Bechelko, B c'est avec en hébreu. Ce qu'il a lui apporte le bonheur. C'est déjà une autre traduction. Des gens comme ça, combien il y en a sur terre? C'est que celui qui a complètement réparé la faute dont on parle ici, celui qui a une telle gratitude. Maître du monde, Bourg Hachem, aujourd'hui j'ai un morceau de pain, un peu de houmous, grâce à Dieu. Il y en a qui n'ont même pas ça. Et moi ça me suffit pour ma journée, Bourg Hachem. Alors si tu me donnes plus, tant mieux. Lui aussi il paye pour les autres. Parce que ce monsieur-là qui est heureux de ce qu'il a et tout ça, avec tout ce qu'il y a autour de nous, la haine, les gens qui viennent nous agresser. Mais c'est parce qu'on vit dans un monde et parce qu'on est le désert. Parce que je pense qu'il n'y en a qu'un comme ça qui le subit. Il n'y en a pas qu'un, il y a beaucoup de gens comme ça. Heureusement, dans notre génération. Mais tant que ce n'est pas la majorité, tant que ce n'est pas l'identité, non, on n'est pas en train de critiquer, on est seulement en train d'expliquer les faits. La situation est comme elle est parce que justement, c'est le problème au niveau duquel on faute tous. Et donc automatiquement, après, il y a les répercussions et chez l'un et qui revient même chez le premier parce que lui aussi il souffre de voir ses voisins qui souffrent. Mais on ne fait que, encore une fois, décrire le phénomène, non chercher des coupables. Maintenant, pour revenir au début de ta réponse, et on arrête, parce que je suis vraiment épuisé. D'abord, en tant que chassidim que nous sommes, nous savons que c'est faux. Il n'y a pas un juif, véritablement juif, et on espère qu'ils le soient tous, pas des déguisés, ça veut dire ce qu'on appelle le Erev Rav. Il n'y a pas un juif qui ne sait pas au plus profond de lui-même que Hachem le dirige, et que la main d'Hachem est dans l'histoire et dans sa vie. Il n'y a pas un. C'est clair. Et certainement pas des gens comme Ben Gurion, ou comme Golda Meir, ou comme même Moshe Dayan. Certainement pas. Eux, vadaï qu'ils le savent au plus profond d'eux-mêmes. C'est sûr. Et ne parlons pas de Sharon, et ne parlons pas de Begin, et ne parlons pas de Bibi, et ne parlons pas de tous les autres qui, eux, c'est plus que vadaï. Les raisons pour lesquelles ils ne l'officialisent pas, et là est le problème, c'est parce qu'ils sont prisonniers d'une idéologie, consciemment ou non, qui fait que ça ne se fait pas, ça ne se dit pas, on va nous regarder, pour qui on va nous prendre, etc. Aujourd'hui, on vit dans un monde moderne, on fait une nation comme les autres. Vous imaginez... c'est faux, parce qu'en vérité, les Américains, ils emmerdent tout le monde, et puis quand ils veulent merci au bon Dieu, ils disent merci au bon Dieu. C'est les seuls qui se foutent royalement qu'on pense que ce sont des... Ils ont au moins ça. Ils n'ont pas grand-chose, mais au moins ça. Peut-être c'est que ça. Au moins ça, ils n'ont que ça d'ailleurs. De dire merci au bon Dieu. Parce que ça rapporte des dollars, bien sûr, ils l'ont montré sur le dollar. Mais peu importe leur raison de dire merci au bon Dieu, quoi qu'il en soit, eux, c'est les seuls qui ne se gênent pas sur terre, pour dire constamment merci au bon Dieu, merci au bon Dieu. C'est vrai. C'est peut-être pour ça que ça marche tellement bien chez eux, parce que, je veux dire, le bon Dieu est tellement content quand on le flatte un petit peu. Donc il dit, bon allez, bon peu importe. Mais non, c'est pour ça que je veux te dire que c'est clair que tous ces dirigeants-là savaient très bien que tout ce qui se passe est absolument impossible sans la main d'Hachem. Ils le savaient. Simplement que prisonniers d'une idéologie, etc., et là est le problème, finalement, ça devient de l'ingratitude. Et encore une fois, au niveau du peuple en général, je reviens sur la même conclusion chassidique, peut-être plus une profession de foi qu'une démonstration mathématique, mais je pense que tu es d'accord avec moi. C'est que le Ham Israël, Chiloni ou pas, ressent que dans les moments durs, lorsqu'il est sauvé, ça ne peut venir que d'en haut. Il le sait. Et le fait qu'il ne laisse pas ce sentiment s'exprimer ouvertement, la preuve, n'importe quel soldat, au moment du danger, il ne va pas dire maman, il va dire mon Dieu. D'ailleurs, comme chez tous les peuples d'ailleurs, ce principe est absolument fondamental. Certains disent maman, les plus intelligents disent papa, parce que la maman, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, mais la plupart disent mon Dieu, c'est le seul qui peut faire, parce que même papa, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Donc,
Comme tu as dit mon Dieu, tu as vu que tu as été sauvé. Alors pourquoi tu ne le dis pas après à haute voix, devant tout le monde? Ouais, mais on va nous prendre pour des religieux, pour des dossiers, pour des machins. Oui, 100% raison. Il a craqué à un moment, il a cité Abraham. Oui. Ça veut dire des fois, il y a des craquages. Et il y en a de plus en plus. Et de plus en plus, on se dirige vers la réparation. Et encore une fois, comme je ne veux pas terminer ce cours, maintenant je reprends pour une minute, ce cours sur une critique que Dieu préserve de ce peuple, de cette nation, de cet État et de ses dirigeants, qui sont la plus belle de toutes les générations, le plus beau de tous les pays, et parmi les meilleurs dirigeants que nous n'avons jamais eu dans notre histoire. Oui, je le dis, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, parce que n'oublions pas que quand on juge quelqu'un, on juge dans un contexte. 2000 ans d'exil, la Shoah, le monde entier contre nous, tous les ennemis intérieurs qui n'arrêtent pas de l'intérieur d'essayer de nous ronger, et tenir encore quelque chose, c'est déjà en soi un exploit extraordinaire. Donc je ne peux pas terminer sur une critique. Tout ce que j'ai dit, c'est uniquement, bien sûr, à des niveaux extrêmement subtils. Et pour répéter ce que j'ai dit à notre ami, ce n'est pas même pas une critique. Je ne fais que décrire un mécanisme, et que j'ai expliqué, surtout grâce à ta première remarque, que finalement, que toute l'histoire du peuple juif, c'est d'arriver justement à la réparation de ce défaut qui est inhérent à l'humain, cette difficulté qu'il a à véritablement comprendre ce que Dieu lui donne et ce que Dieu fait pour lui. Et le jour où nous arrivons à cette prise de conscience totale et absolue, alors à ce moment-là, nous arrivons à la délivrance finale, et toutes les flottilles, Bezrat Hashem, couleront, ou plutôt n'auront pas besoin de couler, puisque de toute façon, et il faut dire Amen quand je dis couler, n'auront plus besoin de couler, puisque de toute façon, elles ne penseront même plus à aller sauver des gens qui eux-mêmes pourraient sauver le monde entier, tellement ils ont à manger et tellement ils vivent heureux. Amen. Juste un point.